Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Sandra, une femme dont le parcours parlera à toutes celles qui sentent qu'il est possible d'évoluer, d'apprendre et de se réinventer, même lorsque le chemin demande du courage. Sandra est maman et elle a appris au fil de son parcours à avancer en composant avec les différents temps de sa vie, sans jamais renoncer à ce qui faisait sens pour elle. Elle a fait le choix d'entamer sa reconversion à travers une première formation au sein de la tribu digitale, une étape qui lui a permis de se remettre en mouvement, mais elle a été vite portée par l'envie d'aller plus loin et elle a décidé de reprendre ses études, de construire des bases solides pour la suite. Dans cet épisode, Sandra nous partage ce que ce chemin lui a appris et comment elle avance aujourd'hui avec plus de clarté, plus de confiance et d'élan. Bonjour Sandra, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravie d'être ici. Bon, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Écoutez, je m'appelle Sandra Labarde, j'ai 45 ans, je suis maman solo, je vis en Charente à côté d'Angoulême et je suis chargée de communication et de marketing. Alors justement, depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman depuis 15 ans maintenant. J'ai 2 enfants, 2 filles de 10 et 15 ans. Un sacré CDI, hein, ça fait Un longtemps sacré maintenant. CDI, oui. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Eh bien, alors nous nous sommes rencontrés, c'est un tournant de ma vie. J'étais séparée du père de mes filles, en plein burn-out professionnel. Moi, ça faisait plus de 21 ans que je travaillais dans le social et notamment dans la protection de l'enfance. Donc ça faisait déjà un moment que je me posais la question de changer de voie, mais j'avais pas réussi en fait à concrétiser et à sauter le pas. J'avais besoin d'un métier qui me permette d'organiser mon temps de travail et ma vie de famille, d'être autonome au niveau de l'organisation, notamment des rendez-vous, l'accompagnement de ma fille, mon aînée, à ses rendez-vous médicaux. Donc j'avais besoin de retrouver un espace aussi de créativité, de pouvoir m'exprimer autrement. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le métier de community manager que je ne connaissais pas du tout en fait au départ, et la formation de la tribu digitale. Donc c'était en janvier 2021. Si je me trompe pas. Donc ça commence à dater un peu, en tout cas, cette première rencontre. On a quelques années derrière nous. Oui, le temps passe. C'est ça. Alors, si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, je sais pas si je serai cette femme, mais j'ai revu un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être que tu le connais. Et donc, ça me faisait penser à ça. Et voilà. Parce qu'il y a plein de femmes à impact qui m'inspirent beaucoup. Mais là, c'est que c'est récent dans ma mémoire, en fait, tout simplement. C'est un film, donc, j'ai revu qu'il y a pas très longtemps avec Annette Bening et Jodie Foster. C'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est de l'histoire de Diana Nyad. Je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Diana Nyad, en fait, c'était une nageuse américaine de longue distance connue dans les années 70.
À 28 ans, en fait, elle a un rêve fou, c'est de relier Cuba à la Floride à la nage. Ça fait environ 160 kilomètres en pleine mer. Mhm. Donc, elle a tenté une première fois, elle a échoué. Et en fait, après, la vie a suivi son cours et elle a pas retenté, mais elle est restée avec ce projet pendant plus de 30 ans. Ok. Et en fait, c'est à 60 ans qu'elle décide de revenir sur ce rêve-là. Donc, elle tente une nouvelle fois. En fait, elle rééchoue encore parce qu'elle a fait 4 tentatives, parce que les courants sont trop violents. En fait, elle n'est pas assez préparée aussi physiquement. Elle a 60 ans. Elle n'a Mm. pas refait de compétition depuis qu'elle était jeune, hein. Elle a des crises d'asthme. Elle rencontre, il y a les requins, des piqûres de méduses. Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Et en fait, elle va quand même y arriver. Voilà, donc Ah. en fait, elle a 60 ou 64 ans à ce moment-là et elle arrive à faire sa traversée en 53 heures en fait de nage non-stop. Par contre, voilà, Waouh. elle s'est équipée, elle s'est entourée d'une équipe, voilà. Et quand elle arrive au bout, ses phrases, c'est ne renoncez pas, vous n'êtes jamais trop vieux pour réaliser un rêve et cela ne se fait jamais seul. Oh, super. C'est Donc une ce film, super phrase. il est génial, franchement, je te le conseille. C'est sur Netflix Mhm. et ça s'appelle Insubmersible. Ok, bah très Voilà. bien. Bah écoute, je vais aller regarder parce que, en Il est tout cas, hyper ça donne envie. inspirant. Et puis moi, je suis fan de Jodie Foster et franchement, c'est un très très beau film et l'histoire de cette femme est remarquable, hein, vraiment. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, je pensais à ça parce que voilà, je me dis, oh, il y a de l'espoir. On peut atteindre ses rêves à n'importe quel âge. En fait, l'idée, c'est Exactement. vraiment de pas abandonner, quoi, de Mm. persévérer, mais ça se fait pas non plus sans travail. Non, c'est clair. Et sans endurance, et comme tu dis, souvent, ça ne se fait pas seul. Et Il y a ça ne se fait pas toujours seul. des personnes qui gravitent et qui, à un moment donné ou sur une longue distance, ou un long moment, vont en fait être source ou ressource pour qu'on puisse en fait aller vers notre objectif. Et souvent, le fait de je me suis fait toute seule ou tout seul ou moi, Hmm. j'ai jamais eu besoin d'aide ou personne ne m'a jamais aidé, c'est pas vrai en réalité. On a tout le temps besoin d'être accompagné. On rencontre dans notre vie entrepreneuriale en fait des personnes qui vont nous booster, nous conseiller, peut-être aussi nous remettre à notre place. Enfin, et tout ça, en fait, c'est ce qui nous fait grandir. Exactement, tout à fait. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu voulais aller plus loin dans ta reconversion et pas seulement changer de métier? Ouais, je m'en souviens vraiment bien. J'étais déjà en poste, enfin j'étais en poste déjà, parce que moi j'ai mis longtemps à cheminer, hein. Ça a pris peut-être 10 ans, hein, entre 5 et 10 ans. Et j'étais encore en couple avec le père des filles. Et je savais déjà que je voulais envisager une reconversion professionnelle. J'étais dans une démarche de recherche, etc. J'avais trouvé une formation qui n'était pas en distanciel. Il fallait que je me déplace régulièrement pour des cours physiques. Et en fait, clairement, quand on s'occupe des enfants, qu'on n'est pas à temps plein, que ça repose sur nous, comment dire ça sans... ça n'a pas été possible, en fait. Hmm. J'ai pas vraiment été soutenue dans ce choix-là. Donc cette formule, en tout cas, de devoir m'absenter de la maison, c'était pas possible. Ok. Donc, pour ça aussi que je l'ai fait qu'une fois que j'étais séparée, en fait, Mm, au mm, final. mm. Donc voilà, ça a pris du temps, j'ai cherché pas mal de choses. Enfin, après, certaines personnes, peut-être, savent de suite directement ce qu'elles veulent faire. Moi, je ne savais pas, en fait. Je savais Ouais. pas vraiment ce que je voulais faire. Et en plus, ce métier-là, je ne le connaissais pas. Il n'existait pas à l'époque où j'étais étudiante. Ah ben non, effectivement, puisque Facebook est arrivé en 2005-2006 en France. Donc effectivement, comme on a le même âge, on était étudiante à peu près en même temps, donc ça n'existait pas, effectivement, le métier de community manager. Voilà, parce qu'autrement j'aurais connu ça plus tôt, ça ferait déjà longtemps que je serais dedans, je pense. Donc je ne connaissais pas, et donc voilà, ça a pris du temps. Moi, ce que j'avais envie, en fait, c'était un métier qui fasse sens. J'ai une fibre créative que j'avais vraiment envie d'exploiter. J'avais réduit mon temps de travail, moi, à l'époque, en tant que maman, déjà pour ma première fille, et je l'avais réduit de nouveau pour la deuxième. J'avais besoin de cette liberté aussi de choix, entre guillemets, une liberté de pouvoir organiser. Parce que c'est compliqué. Clairement, on a un patron au-dessus de nous, de lui dire, voilà, moi j'ai besoin d'une heure par-ci, une heure par-là. On te court les rendez-vous. Là maintenant, ça s'est calmé pour moi, hein. Il y a beaucoup moins de rendez-vous médicaux. Mais il y a toujours quand même des fois des nécessités aussi de devoir donner de son temps ou de l'accompagner. Bon, là ça s'est réduit, mais à l'époque, ça me prenait pas mal d'heures dans la semaine. Oui,
Oui, et c'est vrai qu'effectivement, quand tu le dis, lorsqu'on est salarié, le patron, il va pas comprendre qu'on s'absente à 3 heures parce qu'on a un rendez-vous médical à 4 heures, mais qu'on peut travailler le soir ou le matin tôt, etc. Il va dire, bah non, le temps de travail, c'est 9h, 18h, entre guillemets, ta vie personnelle, c'est pas mon problème. Tu la gères en dehors du temps de travail, sauf que bah c'est pas toujours évident, surtout pour les rendez-vous médicaux, de dire à un médecin, bah je peux venir vous voir ce soir à 21h ou Oui, samedi c'est ou ça, dimanche, non. Ou alors ça implique de ne pas travailler à temps plein au final. Notamment, moi j'étais à 80%, et ce qui me permettait les mercredis de caler les rendez-vous quand c'était possible à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Du coup, tu es tombé effectivement donc sur une publicité de la tribu digitale, tu as vu un webinaire et tu as décidé de faire la formation. Alors, tu nous disais en préparant cet épisode que ça a été une étape importante pour toi. Qu'est-ce que ça t'a permis de débloquer ou de rendre possible à ce moment-là? La formation de la tribu digitale, en fait, moi, elle m'a carrément ouvert une voie et une perspective de métier, comme je te disais, qui m'était complètement inconnue. Donc, en fait, je me suis lancée dans cette formation avec beaucoup de plaisir. Moi, j'ai adoré ce que j'ai appris. J'ai refait des recherches avant. Qu'est-ce que c'était qu'un community manager? Il y a eu des rendez-vous, des entretiens. Je suis quelqu'un de prudente. Une fois que je me lance, je me lance. Et je suis quand même quelqu'un de prudente. Donc, j'avais besoin quand même que ça soit du sérieux, du concret, pouvoir me projeter aussi sur la formation, sur le métier, ce que ça allait pouvoir m'apporter. J'avais quand même pas mal les billes entre les mains, mais c'est vraiment concrètement une fois que je suis rentrée dans la formation que j'ai vraiment découvert ce que c'était, comment la formation était construite, et puis surtout je me suis dit mais c'est génial, j'adore en fait, j'adore ce que j'apprends, je me projette complètement dans ce métier, je suis en train de m'éclater. Donc moi voilà, après c'était une évidence pour moi, hein. Donc déjà ça m'a ouvert la voie vers un métier qui m'était inconnu, dans lequel vraiment je me suis sentie à l'aise et reconnue, et que j'avais envie de faire, voilà, qui Mhm. me motivait. Et puis surtout, ça m'a ouvert la porte de l'entrepreneuriat, parce que t'es pas du tout destiné à être entrepreneur, moi, hein. Sécurité, sécurité. J'ai aucun entrepreneur autour de moi, dans ma famille. On vise la fonction publique, la sécurité avant tout, etc. Donc, j'ai vraiment aucun exemple autour de moi, hein. Et ben, mine de rien, je me suis quand même lancée. C'est-à-dire, je me suis pas posé 10 000 questions, en fait. Mm, mm, J'ai mm. arrêté mon travail, clairement, et puis, je me suis lancée, en tant que freelance. Hop, j'ai créé mon entreprise, et puis c'était parti, en fait, hein. Ouais, t'es sortie, on va dire, tu t'es mise en action pour sortir de ta zone de confort. Oui, ah oui, complètement, complètement. Ah oui, je mets du temps, hein, des fois, hein, à me mettre en action, mais une fois que c'est fait, que c'est décidé, j'y vais, hein. Bah oui, c'est ce qu'il faut de toute manière. Il y a que Mm. l'action qui permet d'avancer. Alors, Ouais. après cette formation, donc tu t'es lancée en indépendant, tu as commencé à avoir des clients, etc. Et puis, tu as fait un choix fort, puisque à plus de 40 ans, tu as repris des études pour viser un master en communication. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'approfondir en fait? Est-ce que c'était d'aller chercher une légitimité académique? Est-ce que c'est que tu t'es rendu compte que finalement, tu avais besoin d'aller plus loin, peut-être pour proposer aussi des nouvelles prestations, d'être un petit peu plus sereine dans ce que tu allais proposer? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de reprendre aussi tardivement ses études. Oui, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce que j'avais mangé ce jour-là, mais c'est vrai que j'ai pris cette décision complètement dingue. Allez, c'est parti, je m'inscris. 2 ans de formation pour obtenir un master en marketing et communication. Donc 2 ans de formation en apprentissage. Mm, mm. Déjà, en fait, c'est une fille de la tribu. Je vois passer sur LinkedIn se lancer dans un master, justement. Et je me disais, mais à nos âges, on peut faire ça en apprentissage? Donc, je ne sais pas du tout, hein. Et effectivement, je recherche et oui, oui, oui. Et puis, on est payé pendant 2 ans aussi. Donc, c'est pas un grand risque. Je me suis dit, bah, je vais être payé, mais en même temps, je vais apprendre des choses, je vais me former, je vais avoir un métier, enfin, un master quand même, c'est pas rien. Moi qui suis pas très scolaire, c'était un sacré challenge. Donc effectivement, cette idée un peu folle de reprendre 2 ans d'études, c'était simplement aussi pour aller plus loin par rapport au service de community management que je fournissais à mes clients. Parce que déjà dans l'approche d'accompagnement en tant que CM freelance, j'avais déjà quand même cette vision un peu large de l'entreprise. Je parlais pas que réseaux sociaux parce que pour moi c'est un levier, mais faut que ça soit vraiment pris à 360 Mm. degrés. Donc j'avais déjà ça. Mais il me manquait quand même des outils, il me manquait quand même des compétences, des connaissances. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'approfondir parce que j'avais vraiment envie de pouvoir légitimer aussi et proposer des services plus solides et plus globaux en fait aux Ouais. entreprises que j'accompagne. Voilà. Ouais, et peut-être piloter aussi des actions de communication plus transverses et plus globales. Parce que c'est vrai Exactement. que finalement, comme tu le dis, hein, le community management, c'est une
des branches du marketing digital et donc une des branches du marketing et de la communication qui est encore plus vaste. Voilà, c'est ça. Maintenant, grâce à ce master, je suis en mesure de piloter des actions de com et de marketing qui sont vraiment plus globales. Mm. Donc moi, ça n'a pas été facile, mais je suis ravie d'avoir fait ce choix et puis je suis quand même fière de moi parce que je suis allée au bout. Voilà, de Et cette oui. idée un peu folle. Et en plus, c'est un bel exemple à tes filles, puisque tu as deux filles, de montrer que finalement, on peut reprendre des études, on va dire sur le tard, on peut changer de voie, on peut aller dans des domaines qui nous intéressent. Et je trouve que c'est un très très bel exemple pour dire aux enfants, parce que souvent on dit aux enfants, suivez vos rêves, etc. Mais on le montre pas forcément. Nous, on va rester dans notre carcan, dans un poste qui nous plaît pas, dans une situation qui nous plaît pas, etc. Donc, je trouve que c'est un très très bel exemple pour tes deux filles. Alors justement, la question que je me pose, donc t'es maman, t'avais aussi des clients, t'as pas mal de responsabilités, de contraintes, donc t'as fait ton master en alternance, donc t'avais aussi un poste et t'avais tes études. Comment t'as traversé cette période intense, finalement, sans rien lâcher, parce que ça devait être un peu le jongle en fait entre les différentes casquettes. Ouais. Ah ben c'est clair, ça n'a pas été simple, hein. Franchement, je vais pas te mentir, ça a été assez compliqué. Ça a été 2 années très 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 intenses, un rythme très soutenu entre gérer la vie de famille et le quotidien, d'être en entreprise et de travailler en entreprise, mes cours. Voilà, donc je disais à mes filles, vous faites vos devoirs, moi je fais mes devoirs, hein. Elles m'ont vue très fatiguée et à un rythme intense. Et puis ça demande de l'organisation pour penser à tout, etc. Surtout que quand j'ai commencé, je cumulais encore des services de community management Avec des clients, effectivement. Donc, tu avec avais des clients. le temps de l'entreprise, le temps des cours et le temps, en fait, pour tes clients. Plus ta vie de famille, bien évidemment. Exactement, c'est ça. Alors ça, j'ai dû le faire pendant au moins 6 mois. Et puis après, j'ai arrêté. Ok. J'ai arrêté l'émission, même si je suis pas une grosse dormeuse, c'est que là, j'étais épuisée, quoi. C'était un rythme très compliqué. Et puis, j'avais besoin d'être focus et de me concentrer sur mes cours, sur ma formation. C'était le plus important. Et puis, ma formation que je faisais, l'entreprise qui m'a accueillie, bon, j'ai fait 3 entreprises, mais elles ont toutes été pas du tout à côté de chez moi. D'accord. Ils étaient à plus de 45 minutes de route de chez moi. Donc le compromis, et de toute façon c'était non négociable pour moi, je puisse être en entreprise quand je n'avais pas mes filles, et quand j'avais mes filles, je travaillais de chez moi. D'accord. Ok. Voilà. Donc j'ai eu la chance quand même d'avoir des entreprises, et notamment la dernière dans laquelle j'ai poursuivi mon apprentissage, qui a accepté cette condition, sinon j'aurais pas pu poursuivre ma formation. Mm. Bon, ça, effectivement, c'est pas donné à tout le monde, donc bravo d'avoir pu jongler entre du présentiel, du télétravail, et puis surtout entre, on va dire, tous les aspects de la vie qui se cumulent, hein, quelque part, et au bout d'un moment, on n'a quand même que 24 heures dans une journée. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a eu des moments où je me suis dit, j'y arriverai jamais, en fait. Ouais. C'était trop intense. Les cours, le contenu des cours déjà. Enfin, ça faisait beaucoup. Et puis, au final, je me suis accrochée. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dans l'entreprise qui m'accueillait. Les cours étaient aussi très passionnants. Ça m'a énormément porté aussi d'être intéressée par ce que j'apprenais parce que Ouais. ça compte quand même énormément. Les filles, elles m'ont vu fatiguée, mais elles m'ont vu m'accrocher. Donc elles ont vraiment fait partie de l'aventure. Elles m'ont soutenue. Comme je te disais, on faisait nos devoirs ensemble, hein. Mm, mm. Voilà, où je leur disais on se dépêche le soir, il va falloir que vous m'aidiez, parce qu'il a fallu que je les implique un peu plus dans la vie quotidienne, hein, de leur faire comprendre, on tarde pas, etc. Parce que vous allez vous coucher. Moi, j'ai encore des leçons, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, elles ont été présentes pendant ces 2 années, elles ont fait partie de l'aventure. Puis voilà, puis aujourd'hui, elles sont fières de leur maman, donc ça a pas de prix. Puis c'est aussi une façon de leur montrer que effectivement, faut s'accrocher, puis qu'on n'a rien sans rien. Mm, Voilà. ouais, c'est clair. Alors, tu le disais tout à l'heure, justement, donc au début, tu avais encore tes clients, plus l'entreprise dans laquelle tu travaillais, plus tes cours. À un moment donné, tu as décidé de mettre en pause ton activité d'entrepreneur, justement, pour te concentrer sur tes cours, sur tout ce que tu faisais pour l'entreprise et puis aussi sur ta vie familiale. Comment tu as vécu ce choix et qu'est-ce qu'il t'a appris sur ta manière d'avancer? Au début, j'ai eu du mal à lâcher. J'ai eu du mal à lâcher, je culpabilisais. Mhm. D'arrêter l'émission ou de pas les renouveler ou alors ne plus être dans la prospection de nouveaux clients, c'était compliqué. Dans ma tête, Ouais. c'était pas simple de lâcher prise là-dessus. Et puis après, simplement que je me suis écoutée. Je me suis dit, il y a des étapes dans la vie, et moi je fonctionne par étapes. Là, l'étape, c'est le master, c'est les cours, c'est ma formation. C'est à un moment donné, ça me prend beaucoup de temps. Le peu de temps que j'ai après de dispo, si c'est pour effectivement travailler sur les missions, ben, je suis pas disponible pour les enfants. Et je t'avoue qu'en fait, finalement, j'ai découvert que je pouvais être complètement off le week-end.
Ok. J'avais complètement off le week-end parce que en tant que freelance, il y a toujours des choses à faire, il y a le même travail un peu le soir, etc. Là, moi, je faisais mes journées en entreprise ou mes cours, mais après, une fois que c'était fini, comme un boulot de salarié, en fait, au final, j'avais qu'à profiter ou de m'occuper de mes filles ou d'être en week-end. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris du coup à lâcher. J'ai appris à lâcher et surtout, je me suis dit, quand je vais revenir au front, je vais relancer la machine pour moi. Il va falloir que je m'impose un rythme qui me permette d'avoir des moments off. Ouais, c'est clair, c'est essentiel. Moi, je le Vraiment. dis de plus en plus, effectivement, lors des formations aux mamans, on peut pas être sur tous les fronts, on peut pas être non-stop et il faut apprendre à se dédier des temps chaque semaine que pour soi. Même si c'est une demi-heure, je sais pas, de sieste, de lire un livre, de regarder sa série préférée ou d'aller marcher en forêt, enfin, peu importe. Mais c'est essentiel parce qu'on peut pas être 24 heures sur 24 sur tous les fronts, sinon on s'épuise et en fait, sur le terme, on tient plus le rythme. Bon, ouais, c'est ça, vraiment. Je me suis imposé ça, en fait, au final, et j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié d'avoir de ces moments off où j'avais plus d'autre chose. Une fois que le travail est fini, j'avais pas autre chose à faire. Ouais, super. Alors maintenant, donc, tu as été diplômée, tu es sortie là en fin d'année 2025. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'en fait, historiquement, on en a parlé, c'est un métier qui n'existait pas. En plus, toi, t'as pas du tout été sur des études créatives, tu as été dans le social, etc. Donc c'est finalement, ce sont des métiers ou des compétences que tu as découvert assez tardivement. Et qu'est-ce qui aujourd'hui te plaît le plus dans ce que tu fais? La créativité, je l'avais déjà parce que moi, j'ai toujours été attirée par les arts, etc. J'ai toujours beaucoup fait d'activités dans ce domaine-là. Après aussi, en termes d'expression, j'ai fait du clown. Enfin bon, voilà. Donc j'ai toujours été très attirée par ça. J'ai un passé d'animatrice et de directrice. Donc tout ce qui est la créativité, etc. Voilà, ça je l'ai. Enfin, j'ai une âme d'enfant, quoi. Donc moi, ce qui m'enthousiasme le plus dans la communication et le travail auprès des entreprises, c'est clairement que c'est un métier qui est hyper riche, diversifié, qui est différent tous les jours parce que forcément, il faut s'adapter à chaque entreprise. Chaque entreprise a ses propres activités, spécificités, ses propres besoins, ses propres objectifs. Donc on travaille pas du tout de la même manière entre X et Y. Mm, mm, Donc mm. déjà, ça, c'est très enrichissant. Ensuite, c'est des métiers qui vont vite, qui évoluent rapidement. Donc, ça demande de pas s'endormir, en fait, hein. C'est Ça clair. faut être tout le temps aussi à l'affût. Ça demande de la curiosité. Ouais. Parce qu'il faut avoir aussi cette envie d'être en train de découvrir, tester, suivre aussi les nouveautés. Donc ça demande voilà de la curiosité et puis c'est un métier qui est humain. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois dans ma manière de travailler avec les entreprises que j'accompagne hein, parce que c'est souvent effectivement avec le dirigeant en Mm, fait mm. qui crée une relation privilégiée. L'entreprise c'est son bébé, ça implique souvent pas mal de choses personnelles. Peut-être que c'est aussi la déformation professionnelle de mon ancien métier de travailleur social, c'est que je suis beaucoup dans l'écoute en fait. Je vis un peu ça. C'est-à-dire que Ouais, son projet et ce qu'il veut réaliser, s'il fait appel à moi, c'est aussi pour l'accompagner et le porter. c'est clair. Généralement, c'est que je choisis aussi des entreprises où que ça me fait quelque chose, quoi. Ça me fait vibrer. Le projet me fait vibrer. Et j'ai envie d'en être, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est l'avantage d'être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est qu'on peut aussi choisir les clients avec lesquels on va travailler. Bien évidemment, le client va nous choisir ou ne pas nous choisir, mais c'est dans les deux sens. Et lorsqu'on n'est plus en adéquation ou lorsque les valeurs ne sont plus les mêmes, on peut se séparer et dire bon, j'arrête la mission ou je vous mets en relation avec quelqu'un d'autre pour gérer, etc. Et effectivement, ça nous donne plus de liberté aussi sur le choix hein, des clients parce que on n'est pas accroché à un salaire comme quand on est salarié. Si on n'a plus les valeurs de l'entreprise ou de l'administration dans laquelle on travaille, ben en fait, on perd 100% de son salaire. Donc, on y réfléchit à deux fois. Alors que là, c'est jamais 100% puisqu'on peut avoir plusieurs clients. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas, en fait, dans ces métiers. Mm. Vraiment. Parce qu'en plus, il faut être en veille sur l'activité de l'entreprise. Ouais. Donc, moi, je découvre plein de choses. Ah ben, c'est J'écoute clair. plein de choses, je trouve ça. Moi, j'aime ne pas m'ennuyer. Enfin, faut pas que je sois dans un train-train. Faut que je puisse, voilà, faire fonctionner le cerveau. Faut que j'apprenne des choses. Faut que ça bouge. Donc, en fait, ça me correspond complètement. C'est hyper stimulant. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un savoir-faire énorme, mais qui arrivent pas à le mettre en valeur, qui arrivent pas à communiquer dessus, à mettre en place les bonnes actions aussi pour pouvoir développer leur activité, leur business, leur clientèle. Je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'accompagner ces entreprises-là à se révéler et à se faire connaître. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, si tu étais face à une femme, une maman qui sent qu'elle doit changer quelque chose dans son quotidien, mais qui n'ose pas se mettre en action, qui n'ose pas passer hein, le pas, qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors, qu'est-ce que je dirais à une femme qui sent qu'elle n'est pas bien dans sa Là où elle est. situation, Mm. là où elle est, et qu'elle n'ose pas passer le pas? Hein, déjà, j'essaierais qu'elle essaye, elle, de comprendre qu'est-ce qui la freine. Pour qu'est-ce qui la freine vraiment? Parce qu'on peut ne pas oser pour plein de raisons différentes. Ça peut être une raison, je sais pas, une question financière, mais ça s'étudie, tout s'étudie. Tout s'étudie. Moi, par exemple, quand je me suis lancée dans la formation avec la tribu digitale, j'ai utilisé mon CPF. Mm. Donc déjà, financièrement, je prenais pas un grand risque. Bon, ça, c'est ma situation. Mais il y a toujours, en fait, des choses à étudier. Je pense C'est qu'il y a clair. toujours des solutions. Donc ça peut être effectivement une peur financière. Mais bon, là, il faut essayer de chercher des solutions. Après, ça peut être un manque de confiance en soi aussi. Oui, ça arrive souvent chez les femmes. Voilà, où on se dit, j'ose pas, j'y arriverai jamais, je suis pas légitime, etc. Bon, ça aussi, c'est des choses qui se travaillent. Hein. Je le dis en connaissance de cause parce que je suis pas la reine de la confiance en soi. Mine de rien, je me dis, j'ai quand même réussi à faire plein de choses, Mm. à y aller. Donc, ça se travaille, vraiment, à 100%, ça se travaille. Ensuite, si au fond de soi, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus aligné avec ce qu'on est, faut vraiment écouter cette voix intérieure. Mm. C'est pas facile, C'est pas facile. mais C'est c'est pas facile. essentiel. Oui. Et en même temps, on n'a qu'une vie. Exactement. Mm. En même temps, on n'a qu'une vie. Donc franchement, il faut mesurer les risques. C'est pour ça que généralement les risques, enfin moi, faut être très terre à terre. Est-ce qu'il y a un risque financier? Bah, tu étudies les solutions. Ensuite, c'est quoi? La peur de pas y arriver. Et déjà, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. C'est clair. Mm. Moi, je dis, c'est hyper important d'écouter cette petite voix en nous si on sent qu'on va pas bien. Parce que sinon, on va être malheureux toute notre vie, en fait. C'est clair. Et moi, ce que je dis souvent, hein, c'est qu'on n'est pas des arbres. Hein. Donc, si quelque chose ne nous convient pas, on peut changer d'endroit, on peut changer de voie, on peut changer de carrière et finalement essayer de trouver ce qui nous convient. Et parfois, on le trouve pas dès la première fois. Parfois, c'est des détours et des chemins qui vont faire qu'on va arriver au bon endroit et dans une voie qui nous convienne en fait à 100%. Ouais. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Dans un poste que j'occupais, ça se passait tellement mal. Enfin, j'étais pas bien. J'étais pas bien à ce poste-là, mais pas bien même physiquement. Hein. C'est-à-dire que j'étais sur le chemin pour aller embaucher, je saignais du nez. Ah oui, ok. Pour te dire, hein. Bon, là, c'est sûr, si tu veux, je ne pouvais que écouter les signaux. C'était, Ouais, bon là, si tu veux pas perdre des litres de sang, il va falloir que tu envisages autre chose. J'ai toujours réfléchi à la manière dont je faisais les choses de façon sécure. Par exemple, pour ce poste-là, j'ai pas démissionné. Par contre, j'ai commencé à candidater. Et quand j'ai eu une opportunité, même si c'était qu'un CDD au départ, je me suis dit ça va me donner de l'air. En fait, j'ai posé un congé sans solde et je suis allée vers le CDD. mm, mm. Tu vois, j'ai toujours trouvé des solutions. Je me suis dit, de toute façon, faut que je m'en aille, faut que j'aille prendre l'air ailleurs, quoi. Donc, je vais ailleurs, je pose un congé sans solde, non pas pour partir aux Bahamas, mais pour faire un autre boulot. Et puis, finalement, ce boulot-là s'est transformé en CDI. Ouais. Ouais, C'est vrai que c'est bateau de dire on n'a qu'une vie, il faut pas vivre avec des regrets, mais en même temps, c'est un peu la réalité. Donc, quand on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, et que ça fait discordance, en fait, avec ce que l'on est, faut vraiment s'écouter. ouais, Se faire c'est clair. accompagner, se faire guider, poser des questions, même, ça peut prendre du temps. Moi, j'ai mis 10 ans, hein, avant de me reconvertir. Hein. Mm. J'ai repris des études à plus de 40 ans. Ouais, c'est clair, c'est Et je clair. Mais suis c'est vrai pas, que t'as et je raison, suis, faut s'écouter. et je suis pas à l'abri de refaire des études, mais je suis pas certaine de me relancer encore dans, ah, on sait jamais, on se forme toute sa vie en même temps. Ouais, c'est clair. Mais peut-être que Voilà. tu reprendras en même temps que tes filles. Quand elles seront encore dans quelques années un peu plus grandes, qu'elles commenceront une fac ou un BTS, tu diras, allez, moi aussi, on y va, les filles. Va savoir, à 60 ans, comme cette nageuse. C'est clair. Exactement. Bon, pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager justement en relation avec le sujet du jour? Ben, la réussite dont je suis le plus fière, c'est d'avoir écouté ma petite voix et de me donner les moyens d'atteindre mes objectifs. Même minimes, mais pour moi ils sont gros. C'est d'avoir effectivement tenté de m'être formée déjà Mm. au community management, de m'être lancée en tant qu'entrepreneur. Donc dans cet inconnu, d'avoir trouvé mes propres clients, d'être allé jusqu'au bout d'une formation qualifiante. Donc, je sauve pas le monde. J'ai pas sauvé le monde, ça c'est clair. Mais moi, je me suis sauvé moi. Donc, j'avais besoin de changement. J'avais besoin d'un certain accomplissement personnel et j'ai réussi à le faire. Donc ça me rend fière et c'est surtout aussi que je suis contente aussi de véhiculer cette image auprès de mes filles. C'est clair.
Mm. Donc aujourd'hui, quand mes filles, elles me disent, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Moi, je peux que leur répondre, bah, si c'est dur, tu continues. Et puis, si tu ne comprends pas, tu cherches, tu apprends, tu essayes voilà, de surpasser ça. Ou alors, tu demandes de l'aide. En tout cas, tu t'adaptes. Enfin, ça paraît bête, mais comme je te disais, tu sais, moi, j'ai jamais été non plus très scolaire. Mm. Et je m'étais dit, mais un master, je vais pas avoir le niveau, quoi. Je vais jamais y arriver. Bah déjà, moi, mes précédentes études, j'étais déjà bien contente d'y être arrivée. Mais là, pour moi, c'est vraiment une réussite personnelle, un challenge que j'ai réussi à mener jusqu'au bout et qui me permet aujourd'hui de faire un métier que j'aime et qui m'épanouit et Ouais. qui me semble aussi, à mon sens, utile. Mm, mm. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour ce partage, pour ce témoignage sincère et inspirant. Ton parcours nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge, ni de moment idéal, et tu nous l'as d'ailleurs montré et démontré avec la personne que tu as mise en avant, la femme que tu as mise en avant et qui a donc traversé les océans à 64 ans. On peut apprendre à n'importe quel âge, évoluer et se réinventer, et finalement reprendre des études, faire des pauses ou changer de direction peut devenir une vraie force quand cela répond à quelque chose de profond, à qui l'on est vraiment. Tu nous montres aussi que la persévérance n'est pas toujours spectaculaire, elle se construit dans la durée, dans les choix que l'on fait jour après jour, même quand le chemin demande de l'énergie et de la patience. Alors, à toutes les femmes et toutes les mamans qui nous écoutent, rappelez-vous que vous avez le droit d'avancer à votre rythme, de croire en vos capacités et d'aller au bout de ce qui fait sens pour vous, parce que votre parcours est légitime et votre force est déjà là. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et dans tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.